Psaume 103. Le Seigneur est bon. Chers frères et sœurs, rendons gloire à Dieu car il est bon. Si l'homme avait un cœur obéissant et droit, imaginez que serait la vie sur terre. Bien plus qu'un paradis, n'est-ce pas? Malheureusement, les hommes incombent leurs mauvais actes, les mauvais désirs de leur cœur et leur comportement au Dieu, à Dieu. Ils accusent Dieu et lui rendent responsable de ce qui ne va pas. Heureusement que le Seigneur assure que sa justice et son jugement seront rendus en leur temps. Tout a en fait une saison. Chers frères et sœurs, avant de lire et écouter le psaume 3 proprement dit, écoutons cette parole, cette recommandation du Seigneur Jésus à ceux qu'il aime, ceux qui l'aiment, qui mettent leur espérance en lui. Et cette parole, je l'ai tirée en 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 6 et 8. Ainsi donc nous dit le Seigneur, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Donc la nuit, frères et sœurs, c'est le monde des ténèbres, et le jour, le monde du Fils de Dieu, le Fils de lumière, qui est appelé à marcher honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, comme nous révélait déjà Paul en Romains chapitre 13, verset 13. Allons donc directement au psaume 103 pour découvrir quelques bontés du Seigneur. Et ensuite, nous écouterons la promesse révélée du Seigneur. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités, rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse. Ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. L'Éternel fait justice et droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux fils d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et plein de grâce, lent à la colère et d'une grande bonté. Il ne contestera pas à jamais, et il ne gardera pas sa colère à toujours. Il ne nous a pas fait selon nos péchés, et ne nous a pas rendus selon nos iniquités. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière.
L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, car le vent passe dessus, et elle n'est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de tout temps et à toujours sur ceux qui le craignent. La bonté de l'Éternel est de tout temps et à toujours sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils. Pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de ses préceptes pour les faire, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son royaume domine sur tout. Bénissez l'Éternel, vous ses anges puissants en force, qui exécutez sa parole, et écoutant la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, accomplissant son bon plaisir. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Donc, frères et sœurs, vous voyez, ce psaume nous rappelle combien l'Éternel est bon. Et dans sa bonté, ce psaume nous recommande d'exécuter les oracles du Seigneur, d'exécuter sa volonté, parce qu'il est notre Dieu, notre Créateur. Donc, nous tous, vous qui vous considérez comme œuvre, comme fils de Dieu, exécutez l'ordre du Seigneur et marchez selon ses commandements et tout ira bien pour vous. Toi qui mets donc ta confiance en Dieu, sache qu'une parole qui encourage et qui édifie vaut 1000 paroles qui condamnent. Parce que le Seigneur ne souhaite pas que tu sois celui qui condamne, mais que tu sois celui qui exécute ses ordres, que tu sois celui qui exécute sa volonté. Parce que quand vous condamnez, vous oubliez, vous prenez la place de celui qui juge. Parce qu'il y a un juge. Et si vous condamnez déjà votre frère, c'est que vous prenez la place du juge. Parce que le juge laisse les choses être comme elles sont. Parce qu'il y a une saison de la condamnation qui vient. La saison de la condamnation est encore à venir et appartient au seul juge. C'est pourquoi ton devoir est d'exhorter tes frères. Exhortons donc tous et ne condamnons personne, afin que les cris et les gémissements des uns et des autres ne tombent pas dans les oreilles des sourds. Car Dieu entend nos cris et connaît nos peines. Il connaît nos misères. Ayons patience dans nos afflictions et combattons le bon combat de la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu qui a été donnée par Jésus-Christ. Combat donc le bon combat de la foi. Écoute la parole de Dieu et pratique-la. Dieu de toute équité, le Dieu juste, le Dieu aimant récompensera ton effort. Nous sommes la génération des fins des temps, il n'est plus de doute là-dessus. Et cette génération des fins des temps est une génération bénie. Considère-toi comme béni, quelles que soient tes difficultés. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole que tous ne connaîtront pas la mort. Le Seigneur dit que tous ne connaîtront pas la mort. Ceux qui lisent l'Écriture le savent. Qu'à un signal donné, les morts en Christ ressusciteront en premier et que ceux qui seront restés vivants suivront, s'élèveront dans la terre au jour de l'avènement du Seigneur pour être réunis dans les cieux avec le Seigneur et jouir de la vie éternelle pour toujours. Donc le combat que tu mènes actuellement sur la terre, tu es dans le combat.
Donc, ceux qui se préparent à la deuxième venue du Fils de l'homme, ceux qui marchent honnêtement, comme en plein jour, comme nous le disait tout à l'heure, le verset que nous allons lire en 1 Thessaloniciens 5, 6 à 8. Ceux qui vivent loin des excès et de l'ivrognerie, ceux qui vivent loin de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, demeurant dans l'intégrité et s'occupant moins des problèmes du monde et de ses convoitises, mais recherchant plutôt les pas du Seigneur, pourtant accessibles. Oui, le Seigneur est joignable pour ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Ce n'est pas une vie facile, mais la récompense, il n'y a pas de rapport par rapport à ce que vous endurez, à l'oppression, aux injures, au mépris, par rapport à la récompense lorsque le Seigneur apparaîtra. Et d'ailleurs, le Seigneur n'a-t-il pas promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps? Il a dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je viendrai et je me mettrai au milieu d'eux. Et quand vous vous réunissez à 2 ou à 3 et que le Seigneur est au milieu de vous, la persécution que vous subissez, le Seigneur l'a subie autant que vous. Mais c'est un Dieu sage, c'est un Dieu d'amour qui veut vous conduire sur une voie, non pas la voie de la violence, la voie de la vengeance, que quand on vous persécute, vous vengez. Non, laissez au Seigneur dans sa sagesse parce qu'il sait où il vous conduit. Ne savez-vous pas que le Seigneur souffre avec vous? Êtes-vous conscient de cette réalité que c'est le malin qui cherche en vain de faiblir le corps du Christ si vous êtes membre du corps du Christ? C'est pourquoi dans l'affliction et dans la persécution, pour le nom du Seigneur, réjouissez-vous. Cela est signe de votre maturité spirituelle. C'est-à-dire introduire l'amour là où il y a la haine. Introduire la paix là où il y a la guerre. Introduire la joie là où il y a la souffrance. Introduire la bénédiction là où il y a la malédiction. Introduire le bien là où il y a le mal. Introduire la bonté dans la méchanceté. Le pardon où il y a la rancune. Faites toujours du bien chaque fois que cela est possible. Pratiquez les bonnes œuvres pour ceux qui veulent vraiment être des chrétiens matures. Et abandonne l'orgueil qui t'éloigne du Seigneur. Comprends-tu que l'orgueil met la distance entre toi et Dieu? Comprenez-vous que la grandeur, c'est plutôt dans l'humilité, pas en oppressant les autres, pas en voulant dominer sur les autres? Comprends-tu que la grandeur, c'est dans l'humilité? Un cœur brisé, un cœur repentant, voilà ce qui est agréable au Seigneur. Un cœur disponible à la soumission, pas la soumission aux hommes et aux églises, mais la soumission à Dieu et à Christ et à son évangile véritable. Soumettons-nous à l'autorité suprême de Dieu. Donnons la louange à notre Créateur, qui est descendu de son trône de gloire pour nous redonner la vie perdue par Adam et Ève. La rédemption est le plus grand prix, le témoignage du plus grand amour qui puisse exister. Comprenez-vous cette bonté du Seigneur? Le péché est entré par une personne et s'est répandu sur toute la descendance. Et le Seigneur lui-même pourvoit la rançon pour le rachat des âmes perdues qui ont péché. Quel amour! C'est pourquoi, frères et sœurs, adorons Dieu et louons Dieu en esprit et en vérité. Ne fléchissons pas devant les obstacles et les difficultés de l'heure. Devant les difficultés, pensons au Dieu d'amour. Et s'il est amour, alors la difficulté sert à notre cause. La difficulté sert notre cause. La difficulté sert notre meilleur intérêt. Parce que Dieu sait et voit ce que tu ne vois pas.
Acquérons l'intelligence et sachons que Dieu nous aime. Sache que Dieu t'aime. Et il y a tant de grâce pour toi, toi qui te répands. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne vois pas ces grâces, il y a tant de bénédictions que tu ne peux même pas appréhender. De peur que tu ne tombes dans le piège de l'orgueil. Parce que si le Seigneur, dans ta faiblesse, te montre l'œuvre que tu accomplis en essayant de suivre ses pas, tu risques de tomber dans l'orgueil. C'est pourquoi il nous a caché certaines choses. Et c'est ça le mystère de la bonté de Dieu. C'est le mystère de l'amour de Dieu. Crois seulement et ne cherche pas à tout comprendre. Frères et sœurs, les temps sont accomplis et le Seigneur se tient déjà à la porte. Saisis la vie éternelle. Le Seigneur t'invite à être compté au nombre de son épouse. Le Seigneur est l'époux de ton âme. Les portes sont encore ouvertes. Saisis la vie éternelle et crois. Crois, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu a préparé des choses pour ceux qu'il aime et dont l'affliction actuelle n'est rien en rapport de la récompense que vous aurez. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous révèle ces choses par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Si tu es chrétien, tu n'as pas reçu l'Esprit du monde. Tu n'as pas à te égaliser, à te comparer aux masses, à l'échelle du monde, puisque tu es enfant de Dieu. Vivez hors du monde, sortez du monde, sortez du milieu d'eux. Parce que l'Esprit qui vient de Dieu, l'Esprit vient de Dieu, il n'est pas du monde. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Parce que tout est grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Ce que je vous dis n'est pas une sagesse humaine. C'est la sagesse qui vient de Dieu. Et comprenez-le avec l'esprit, non avec l'entendement humain. On comprend ces choses avec un enseignement de l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles et non des choses humaines. Donc, régner avec Jésus-Christ, frères et sœurs, être avec Jésus-Christ, vouloir être rassemblé avec Jésus-Christ, c'est celui qui est sensible à l'amour de Dieu malgré les épreuves. Une endurance payante, un juste salaire pour le juste. Ce n'est pas une histoire imaginaire. C'est la parole vraie, la parole véritable, la parole véridique du Seigneur. C'est sa promesse. Une réalité sans équivoque. Le juste prix de la fidélité. La bénédiction même de Dieu. Une grâce surnaturelle. Certes vrai, nul homme n'est parfait. Ne me comprenez pas que vous devez être parfait. Nul homme n'est parfait. Mais votre volonté seule, votre volonté sincère suffit. Ayez le zèle pour Dieu, pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous languissez au Seigneur. Et c'est cela qui compte. Personne n'attend de vous que vous soyez sans péché, même si vous devez lutter contre le péché. Ce n'est que par là que tu es béni. Béni es-tu si tu lis ce message. Béni es-tu si tu crois en cette parole. Béni es-tu si tu recherches Dieu de tout ton cœur,
luttant contre le péché, luttant contre l'oppression, acceptant les afflictions avec joie. Gloire à Dieu, car il est bon.